Maintenant, nous allons démarrer les débriefs des deux ateliers que vous avez suivis ce matin. Donc, genre et écologie et... genre et écologie. Voilà. C'est un résumé, c'est ça? Résumé, analyse, voilà ce qui te vient. On a eu un atelier sur congrès et écologie, présenté par Flore et Camille. 3 gestes, si vous en avez plus, bien sûr, vous pouvez les noter. Et puis, au fur et à mesure que vous avez vos gestes, on va les afficher. Donc à partir de termes sur lesquels on a travaillé, sur le terme environnementalisme et le terme écologie et les différences entre ces deux termes, et surtout à partir du terme d'écosophie, développé par Félix Guattari dans les années 80, et qui, si j'ai bien compris, je vais me corriger, il est présent, si j'ai bien compris, est un terme donc, qui peut se décliner en 3 niveaux, l'écosophie. Donc le niveau qu'on connaît le mieux d'écologie environnementale, c'est-à-dire quel est notre rapport à l'environnement et comment est-ce que l'homme agit par rapport à cet environnement. Et 2 autres niveaux sur lesquels on travaille moins d'habitude, qui sont l'écologie sociale et l'écologie mentale. Donc l'écologie sociale sur les relations interpersonnelles que l'on peut avoir et les équilibres entre ces relations. Et l'écologie mentale plutôt sur les jeux de relations ou les jeux de force, de pouvoir qui s'exercent en nous-mêmes. Donc après cette présentation plus théorique, terminologique, elles nous ont demandé de travailler sur ces 3 axes et de réfléchir à comment améliorer, parce que l'idée c'est dans l'idée d'une amélioration. Là on est peut-être sorti un petit peu stricto sensu de la question du congrès, mais comment améliorer ces différents niveaux d'écologie dans notre univers professionnel, que ce soit un univers professionnel universitaire, mais on était majoritairement des membres de l'atelier à travailler à l'université, en enseignement, en recherche, que ce soit au niveau des doctorants ou des enseignants-chercheurs, ou du personnel qui s'intéresse à l'organisation des congrès. Il y avait une personne qui venait d'ailleurs que de l'université. Donc on nous a demandé de travailler sur ces 3 axes et d'écrire en fait sur des post-it qui après ont été mis en commun les améliorations possibles sur ces 3 niveaux de l'écosophie. Alors le premier axe sur lequel on a travaillé, qui est le plus évident pour nous tous, qui est l'axe environnemental. Et donc en fait je vais vous lire, j'ai noté que 3 ou 4 exemples à chaque fois parce qu'il y en avait une vingtaine, mais je vais vous lire donc les quelques exemples qu'on a donnés. Donc sur l'axe environnemental, il y a eu plusieurs propositions, comme par exemple utiliser Skype plutôt que de se réunir en colloque ou en congrès, de faire du covoiturage, alors pour se rendre à différents types de lieux professionnels, et tenter de compenser l'impact carbone de, par exemple, nos déplacements. Sur le deuxième axe, sur l'axe social, donc cette idée de comment mieux équilibrer les relations interpersonnelles dans le milieu professionnel. Des exemples qu'on a donnés ont été par exemple de privilégier des moments d'échange, ça c'est revenu à plusieurs reprises, de décloisonner les espaces entre différents groupes ou les espaces entre différents statuts. Je pense que là on pensait vraiment à l'université. Respecter l'autre et se faire confiance mutuellement, et respecter également les désirs individuels de chacun dans cet environnement professionnel. Donc l'idée de l'amélioration de cet axe social, c'est vraiment de tenter de travailler sur les relations de travail, donc l'environnement de travail humain, non plus du point de vue de l'environnement, mais sur l'environnement de travail humain, et de voir comment est-ce qu'on peut trouver sa place davantage dans ces relations interpersonnelles de façon plus apaisée, sans doute, et de façon moins conflictuelle que ce qui peut exister aujourd'hui. Et on a travaillé ensuite sur le dernier l'axe mental, dans l'idée de réfléchir à comment prendre soin de soi-même dans son travail au quotidien et dans cet environnement professionnel. Donc Flore nous a parlé de ce concept du care qui existe donc, qui se dit en anglais care. Je ne sais pas s'il y a une traduction dans le care en français. Je sais pas si faire attention à soi, et l'idée de ne pas négliger cette dimension donc, du soin à soi-même dans un environnement professionnel. Et donc là, les exemples que j'ai choisi d'inscrire ont été apprendre à dire non, débrayer et ne plus travailler après une certaine heure, relativiser les problèmes, organiser et prioriser, donc ça va un petit peu
ensemble, donc prioriser ou relativiser les problèmes, limiter le nombre d'activités et tout simplement prendre soin de soi, pas forcément dans le temps du travail ou dans le milieu professionnel, mais en dehors avec du sport, de la méditation ou de la sophrologie. Donc on n'a malheureusement pas eu le temps de travailler ensuite sur chacune de ces propositions pour peut-être donner des exemples concrets de ce que chacun applique au quotidien ou de ce que chacun pourrait appliquer au quotidien ou de ce qui pourrait se faire. Par exemple, il y avait une proposition d'afficher ce type de proposition d'amélioration dans son bureau ou dans un département ou dans un laboratoire pour essayer de partager, que ça fasse discussion avec les personnes avec lesquelles on travaille. Mais l'idée a été plutôt de l'atelier de nous faire prendre conscience de ces trois dimensions importantes dans notre environnement professionnel et de nous amener donc, à partir d'aujourd'hui à réfléchir un petit peu plus, soit à les mettre en œuvre, si on en avait déjà conscience, au moins à prendre conscience du fait qu'il faut sans doute les mettre en œuvre pour améliorer son environnement de travail. Bravo. Les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, sont le produit d'un rapport social. On ne peut donc étudier une catégorie sans le faire en relation avec l'autre. Ainsi, on peut mener des recherches sur les femmes ou le féminin, comme sur les hommes et le masculin, mais dans un rapport à l'autre catégorie. Ainsi, parle-t-on du genre au singulier. Le genre est un système qui produit une partition hiérarchique entre hommes et femmes, et des sexes pluriels, qui sont des catégories produites par ce système. On reproche parfois aux études de genre une non-scientificité. Nous pouvons répondre à ces attaques en disant deux choses. Tout d'abord, que les études de genre sont ancrées dans leur relation à des protestations sociales, mais aussi et surtout, que jugement, désolée, c'est vraiment parce que puisqu'il faut repenser le congrès, donc je me permets de lire un total impro, donc je reprends, et je dis, et surtout, que justement de nombreux travaux ont dénoncé l'épistémologie scientifiste fondée sur l'idée que les sujets de la connaissance sont capables de s'abstraire du contexte social dans lequel ils s'inscrivent et des rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris. Et aussi, je me retrouve avec un deuxième petit papier, parce que nous avons fait un découpage comme ça. Et je dis donc que Laure Bérény propose 4 dimensions centrales du concept du genre. Et donc la première est une posture constructiviste, c'est-à-dire contre l'essentialisme, un peu comme dans la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Déconstruire ce qui est présenté comme évident, naturel, normal, biologique, tel est l'enjeu. Merci beaucoup. Genre humain, genre littéraire, genre grammatical, issu des travaux de recherche des éminents philosophiques sociologues comme Michel Foucault, Edith Fassin, Pierre Bourdieu et encore Gilles Deleuze, mais également l'ensemble des discours publics diffusés dans les discours médiatiques et politiques ordinaires, voire militantes. Les genres n'est pas une théorie, mais les études de genre mobilisent des théories plurielles, parfois conflictuelles, qui ont été élaborées pour comprendre des phénomènes divers et dans des champs disciplinaires différents. Les études de genre introduisent une dimension critique qui, en fait, est un outil pour la recherche, un outil pour les champs sociaux et un outil pour la création. Et pourquoi pas un outil pour repenser le congrès? L'existence d'un rapport de pouvoir. Il s'agit d'observer la symétrie, la hiérarchie entre hommes et femmes, mais aussi entre masculin et féminin. Même s'il faut situer historiquement et géographiquement nos savoirs, la quasi-totalité des sociétés humaines étudiées présente une distribution inégale des ressources au profit des hommes et une valorisation systématique du masculin au détriment du féminin. Le concept de patriarcat, de balance différentielle des sexes ou de domination masculine montre cela.
Posons, plutôt que des caricatures, sans fermer la porte au débat ou à toute dispute, les bases d'une discussion sur les enjeux conceptuels et les prolongements politiques, mais aussi esthétiques, potentiellement ouverts par le concept de genre. Tout d'abord, le genre n'est pas une importation simple des théories américaines en France. Bien au contraire, la réflexion sur le genre prend sa source dans une longue tradition de recherche, notamment les mouvements féministes des années 60 et 70. C'est surtout le débat sur le mariage pour tous en 2013 qui a focalisé l'attention sur ce concept. Les membres de la Manif pour tous, les opposants au projet de loi, ont fait alors de la théorie du genre, expression contestée par de nombreux chercheurs qui lui préfèrent études de genre au pluriel, soulignant la diversité disciplinaire et la pluralité des cadres théoriques du champ de la recherche. Le socle de la réforme contre lequel s'ériger. Ainsi, la prolifération des discours sur le genre s'est-elle plutôt opérée sur un registre hostile, mais aussi en diffusant de nombreuses erreurs, imprécisions et idées reçues à ce sujet. Cette diffusion du concept est par ailleurs plutôt due, comme le souligne bien Mathieu Trachman, à ses adversaires qu'à ses défenseurs. Parlementaires conservateurs, associations religieuses ont notamment lutté pour empêcher l'introduction de ce qu'ils nommaient l'idéologie du genre dans les programmes scolaires en 2011. Il s'agissait alors d'intégrer dans les programmes de SVT au lycée des éléments affirmant le rôle du conditionnement social dans la fabrique des identités de genre et sexuelles. Alors, pour retranscrire un peu ce que vient de se passer, en fait, pour expliquer à l'autre groupe, parce que ça peut nous paraître un peu flou, donc Gilles, accompagné de Camille, accompagné de Laurence, nous ont fait un sketch. Alors, je rappelle que j'ai eu le plaisir de diriger son mémoire de recherche en master 1 et 2, tout à fait. Qui au départ ne nous semblait pas pour la plupart comme un sketch en fait. C'était un conférencier qui mettait, ou un prof, qui mettait en scène un discours sur le genre. Dans la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais qui était lui-même très genré, très masculin, blanc, haut placé, et qui éliminait complètement la femme qui se tenait debout sur son côté, qui mettait un petit peu en valeur son doctorant. Inscrite en recherche-création, elle est l'auteur d'une pièce intitulée « Elle se tue, son silence ». Elle a réalisé la mise en scène de cette pièce avec sa troupe d'intérêts militaires et l'a présentée au Public Toulousain à Bordeaux à de nombreuses occasions en 2018-2019. Elle était membre du collectif de femmes artistes HAF. Et donc nous avons les idées on indique, on allait retranscrire ce texte à notre façon, la façon dont on aurait aimé qu'il soit joué. D'accord. Le théâtre de l'opprimé, vous avez fait.